Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette série de vidéos qui va traiter des plus-values en tant que LMP. C'est un sujet hyper complexe où personne ne comprend absolument rien. Sur internet, quand on fait des recherches, on part encore plus confus que quand on a commencé. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de dépatouiller le vrai du faux et tout vous expliquer avec le plus de pédagogie possible. Quand on est particulier, quand on est loueur meublé non professionnel et qu'on vend un bien, on est du coup considéré comme un particulier, comme si vous aviez acheté une résidence secondaire et que vous la revendiez. Donc là, c'est pas très compliqué, on a déjà vu ça plusieurs fois. Vous allez prendre votre prix de revient, prendre votre prix de vente, la différence constitue votre plus-value ou moins-value, ça peut arriver aussi, mais bon, là on va se concentrer sur les plus-values. Et donc, on dit voilà, vous avez acheté un bien qui vous est revenu à 100 000, vous le vendez 110, vous avez fait 10 000 euros de plus-value. En tant que particulier, c'est pas très compliqué, vous êtes taxé à 36,2% sur la plus-value, et puis à partir de la 6e année jusqu'à la 30e année, vous avez des exonérations progressives jusqu'à être totalement exonéré. Les plus-values en LMNP, c'est super simple, vous pouvez aller sur internet, vous avez des simulateurs, c'est très facile à comprendre. Par contre, là où ça devient complexe, c'est quand vous êtes loueur meublé professionnel. Alors, il faut déjà bien distinguer deux cas de figure. La plus-value de court terme et la plus-value de long terme, puisque quand on est LMP et qu'on vend, c'est les deux choses qui sont à distinguer. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la plus-value de long terme et on fera une autre vidéo sur la plus-value de court terme. Et on fera encore une autre vidéo sur les exonérations d'ailleurs, parce qu'il existe plein d'exonérations en LMP, ce qui est dans certains cas très intéressant. Donc la plus-value de long terme, le principe est simple, c'est la différence entre votre valeur d'apport à l'actif et votre prix de vente. Donc ça veut dire que si par exemple vous avez apporté à l'actif un bien d'une valeur de 100 000 euros et que vous le vendez 110, comme dans l'exemple du LMNP, votre plus-value de long terme c'est 10 000 euros. Donc vous avez compris, c'est très similaire. On verra comment c'est taxé après. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on est LMP, il y a plusieurs cas possibles. Soit vous avez acheté un appartement, je dis une bêtise, en 2020, vous avez acheté un appartement qui vous est revenu donc 100 000 euros. Donc comme vous l'avez acheté et que vous l'avez mis directement en location meublée et que vous étiez donc loueur meublé professionnel, la valeur d'apport à l'actif c'est 100 000. Ensuite vous le vendez, je sais pas, en 2023, 110 000, bon bah ok, voilà, on a compris, c'est 10 000 euros de plus-value. Par contre, le cas de figure qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous avez acheté un bien, donc 100 000 euros par exemple en 2010, vous avez habité dedans pendant 10 ans, en tant que résidence principale, ou vous l'avez loué en nu, ou c'était une résidence secondaire, enfin peu importe. C'était pas loué en meublé. Ensuite en 2020, vous le passez en meublé, et vous êtes loueur meublé professionnel. Du coup, on va pas dire le bien valait en 2010 100 000, donc la valeur de passage à l'actif en 2020 c'est 100 000. Non, quand on passe un bien à l'actif en meublé, on prend sa valeur vénale, sa valeur marché au moment du passage. Donc avec l'inflation, avec tout ça, peut-être que votre appartement, voyez, en 2020, quand vous avez dit ok je le passe en meublé et que vous avez commencé à faire votre comptabilité, vous avez dit bon bah il vaut maintenant 115 000 parce qu'il y a eu de l'inflation. Donc du coup, si en 2020 votre valeur de passage actif était 115 000 et que en 2023 vous le vendez par exemple 120, alors la plus-value de long terme c'est 5 000 puisque c'est différence entre valeur d'apport et prix de vente. Même si vous l'avez acheté 100 000 en 2010. Donc théoriquement, ce qui se passe dans ces coups de temps-là, c'est que vous devez demander à votre notaire de dire ok, donc en fait entre 2010 et 2020 j'étais en résidence principale, je l'ai acheté 100, je l'ai dit qu'il valait 115 au moment du passage en 2020, donc votre notaire devrait vous soumettre à la plus-value des particuliers sur les 15 000 euros de plus-value que vous avez fait, et vous devriez vous, dans votre déclaration comptable, déclarer que vous avez eu du coup 5 000 euros de plus-value de long terme qui sera taxé comme une plus-value de long terme des loueurs meublés professionnels. Voici comment ça devrait se passer du coup dans l'idéal et dans le monde parfait. Alors il y a beaucoup de cas où ça marche pas comme ça, hein. Les notaires souvent, certains notaires ne sont pas au courant, d'autres clients n'ont pas compris donc n'ont pas informé les notaires, donc c'est rarement comme ça. Mais en principe, c'est comme ça que ça devrait se passer. La plus-value de long terme, on va maintenant parler des taxes. C'est assez simple pour le coup, elle est taxée à 30% à la flat tax. La flat tax, pour rappel, c'est 12,8 d'impôt sur le revenu, mais c'est un forfait. Ça veut dire que ça ne vient pas s'ajouter à vos revenus et donc ce n'est pas taxé selon votre tranche marginale d'imposition. Et c'est soumis à 17,2 aux prélèvements sociaux. Donc si on fait 12,8 plus 17,2, ça fait bien 30%, comme des dividendes d'ailleurs. Et donc en fait, si votre plus-value de long terme est de 10 000 euros et que vous êtes taxé à 30%, vous avez 3 000 euros de plus-value de long terme. Voilà comment fonctionne ce système de plus-value de long terme. Alors j'espère que c'est assez clair pour vous, que vous avez compris, et on va voir donc ensuite dans le cas des exonérations, comment est-ce qu'on peut esquiver justement cette plus-value de long terme, parce que c'est possible de ne pas payer de plus-value de long terme. La seule précision que j'aimerais apporter dans cette vidéo, c'est que si vous êtes loueur meublé professionnel, vous y êtes déjà, vous êtes dans ce cas de figure, vous achetez un bien et vous le vendez avant que vous le possédiez depuis au moins 2 ans, donc 2 ans complets,
alors, en fait, au lieu de dire, bah, ce qui était initialement la plus-value de long terme, c'est-à-dire la différence entre prix d'achat, là, pour le coup, et prix de vente, eh bien, en fait, on va dire, ok, on prend bien cette plus-value de long terme, sauf qu'elle va être taxée comme une plus-value de court terme. Donc, typiquement, vous êtes loueur meublé professionnel, hein, c'est votre activité quotidienne, etc. Vous achetez un bien en 2020, 100 000 euros, vous le vendez en 2021, 105 000 euros, votre plus-value de long terme est donc bien de 5 000 euros. Par contre, comme ça fait moins de 2 ans que vous possédez le bien, elle n'est pas taxée à 30%, elle est taxée au même système que les plus-values de court terme, que je vous invite à voir tout de suite en cliquant donc sur le lien sur la vidéo de cette série. Et puis pour les personnes qui regardent au moment de la sortie, ça devrait sortir sous à peu près 4 à 5 jours. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker surtout pour donner de la visibilité à la vidéo parce que ça aide beaucoup de personnes qui sont complètement dans le flou. Vous abonner pour soutenir la chaîne, et si vous avez besoin de conseils ou de faire votre comptabilité en tant que LMP, on a notre nouvelle plateforme lmnp.ai qui est sortie, vous pouvez retrouver le lien dans la description, et ça vous permet à prix imbattable de faire votre comptabilité en ligne et de profiter de nos conseils fiscaux sur mesure, ou tout simplement de prendre rendez-vous avec un expert pour faire vos propres simulations. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.